On ne choisit pas qui on aime, c'est le titre du livre de Marie-Clémence Bordé-Nicaise. Bonjour. Ce que vous racontez, c'est une histoire simple, hein, comme ce que vivent beaucoup de gens finalement, une histoire d'amour entre deux personnes. Et ces papillons dans le ventre, on l'a ressenti également hein, en lisant votre livre. Mais aujourd'hui, vous avez eu besoin de la raconter, cette histoire à la face du monde. Pourquoi ? Parce qu'elle est un petit peu différente de d'autres histoires quand même. Et puis à l'époque, quand je suis tombée amoureuse de cette femme, il y a 10 ans, je me suis sentie un petit peu seule, un peu désarmée, ne sachant pas quoi faire. Et puis je manquais de repères. Je manquais de personnes référentes ayant vécu la même chose. Et je me suis dit que si un jour j'avais l'occasion de pouvoir partager mon expérience pour en rassurer d'autres, je le ferais avec plaisir. Alors justement, vous, l'homophobie, la première fois que vous l'avez vécue, c'est dans la rue, dans un arrêt de bus. Une femme demande à ses enfants de ne pas vous regarder car vous représentez le diable pour elle. En 2019, c'est toujours le cas ? Les insultes, on les vit moins aujourd'hui, ou peut-être que j'y prête moins attention. Disons que l'homophobie, en tout cas pour les femmes, la manière dont je la vis, elle est ordinaire. C'est comme ça que je la nomme. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des insultes, ce ne sont pas forcément des agressions, même physiques. C'est parfois juste au quotidien, dans les dialogues qu'on peut avoir avec les gens, dans des petites remarques, même dans des différences de droits. Pour les femmes, où là, l'homophobie existe. Voilà, elle n'est pas forcément verbale. Et quels sont le genre de remarques que vous recevez quand vous êtes dans On me la rue, demande par souvent si un homme ne manque pas à ma vie, ou alors on m'interroge beaucoup sur ma sexualité, sur la manière dont je la vis avec ma femme, chose qu'on ne m'avait jamais demandé auparavant quand j'étais avec un homme. Ça, ce sont des remarques qui ne sont pas forcément malveillantes de la part des gens, mais qui finalement sont quand même des remarques homophobes. Et il y a la famille aussi, hein, que vous avez dû affronter. Pour votre maman, c'était plus difficile que pour votre papa, mais le plus dur, c'était vraiment les grands-parents. Hein. Oui, tout à fait. En fait, il y a déjà une différence de génération qui est évidente, et puis une différence d'éducation, c'est-à-dire qu'on ne naît pas tous avec les mêmes bagages. Mes grands-parents et même mes parents ont grandi avec une image de l'homosexualité qui était négative, qui était liée à une image de maladie, on va dire. Et pour eux, ça a forcément été un bouleversement immense quand ils ont découvert que j'aimais une femme, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont eu le sentiment d'avoir échoué quelque part, alors qu'en réalité, c'est ce que j'ai appris à leur faire comprendre pendant toutes ces années, c'est qu'il ne s'agit que d'amour, il n'y a pas de problème. Et on est aussi dans une famille chrétienne, pratiquante, très pratiquante. On est en 2010, à l'époque, donc avant le mariage pour tous. Certains de votre famille sont même allés manifester contre le mariage pour tous, ou certains qui portent le même nom de famille que vous, c'est ce que vous dites. Comment vous avez vécu cette période, ces débats ? C'était une période extrêmement douloureuse pour moi, parce que d'un coup, on me dépossédait totalement de mon histoire. Il ne s'agissait plus d'Aurore et moi, comme on nous connaissait au quotidien. D'un coup, on était un couple homosexuel parmi tant d'autres à qui on refuse un droit qui est légitime et naturel. Et c'était très difficile parce que tout est devenu très politique. On entendait des discours parfois haineux dans les médias. Et puis même au sein de ma propre famille, effectivement, découvrir que des membres de mon entourage allaient manifester, c'était douloureux, c'est humiliant, on se sent rejeté par son propre nid. Donc c'est une période qui est une période de deuil finalement, où on apprend à se détacher et à faire front. Voilà, face à cette forme de haine, parce qu'au fond, il y a de la haine quand même. La suite logique à tout ça, c'est que vous avez eu recours à la PMA en Espagne, en doublant la dose même de la FIV par rapport à ce qui est préconisé en France. Vous êtes tombée enceinte, ça aussi, ça n'a pas été facile. Non, la PMA est un parcours du combattant, et encore, nous, on a eu de la chance parce que ça a fonctionné au deuxième essai. Pour d'autres femmes, ça peut mettre des années. Mais c'est un parcours qui est compliqué, déjà médicalement parlant, mais il l'est aussi pour les couples hétérosexuels qui utilisent cette technique-là. Et puis il est difficile aussi parce qu'on est obligé d'aller à l'étranger. En Espagne, en l'occurrence pour nous, ça a un coût. Donc ça dénaturalise totalement ce désir simple de vouloir fonder une famille. On a l'impression de devoir se cacher, on signe des devis, on recherche une clinique privée en Espagne qui accepte de recevoir des patientes françaises. Tout ça, c'est long, c'est compliqué. Alors la fin est heureuse évidemment, mais je souhaite aujourd'hui que... Parce qu'est née Charlie. Voilà, notre petite fille est née il y a 1 an. Donc évidemment, on est très heureuse de cette nouvelle, mais pour l'avenir, en tout cas, j'aimerais que les choses évoluent pour toutes les femmes. Vous vous considérez toujours chrétienne aujourd'hui, Marie-Clémence ? Oui, je considère qu'en tout cas j'ai la foi. J'ai fait baptiser notre fille là il y a quelques jours. Pour moi c'était important, puis c'est une forme de pied de nez, voilà, de me dire qu'aujourd'hui une petite fille qui a 2 mamans peut faire partie de l'Église. Après, donc on peut être chrétienne et homosexuelle aujourd'hui en 2019. Oui.
Oui, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. La foi est quelque chose qui appartient à chacun et qu'on a le droit de se revendiquer. Moi, j'ai le droit de me revendiquer comme chrétienne sans pour autant répondre à tous les dogmes de l'Église, sans forcément répondre à tout ce qu'ils attendent de moi. Et voilà, c'est aussi une forme de liberté qu'il faut prendre et que j'encourage chacun à prendre. On ne choisit pas qui on aime, édition Flammarion, et depuis 10 ans, ça fait 10 ans que Oui. votre histoire avec Aurore dure. Merci Marie-Clémence Bordet-Nicaise d'être Merci de passée m'avoir par reçue. le Code TV5 Monde.